Pour réaliser le tournesol, on va utiliser du coton fin, alors du marron pour le centre du tournesol, du jaune tournesol, hein, vous voyez il est un petit peu moutarde, et du vert foncé pour la feuille et pour le centre à l'extérieur du tournesol. Je vous mets les références exactes des couleurs si vous voulez retrouver exactement les mêmes. On prendra un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On aura également besoin d'une tige de fleurs, du fil de fer avec sa pince coupante, de la colle pour textile et si vous en avez, du scotch de fleuriste pour enrouler le tout. Mais le coton vert peut aussi bien faire l'affaire. Vous pouvez retrouver la liste de ce matériel sur la vidéo prévue à cet effet sur ma chaîne. Vous avez le lien direct dans la barre d'infos. Et une petite précision supplémentaire, il nous faudra de la ouate de rembourrage pour mettre à l'intérieur de notre fleur de tournesol. Pour faire le centre du tournesol, on va réaliser un rond comme celui-ci. Donc j'ai déjà préparé le marron. On va réaliser exactement le même en vert pour faire le devant donc, et le derrière. C'est très facile en réalité, hein. C'est vraiment un cercle assez traditionnel hein, au crochet. On va faire 8 rangs et je vais vous montrer comment les réaliser avec le coton vert. Alors, je prends mon coton, je fais mon cercle magique pour démarrer. Je viens chercher mon fil et je monte une maille en l'air. Et à l'intérieur du cercle, je fais 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon cercle. Alors, ici, vous avez deux possibilités. Si vous avez l'habitude de travailler en spirale, vous pouvez le faire en marquant la première maille avec un marqueur. Personnellement, je préfère fermer chaque rang, donc avec une maille coulée, comme ceci, et je monte chaque nouveau rang par une maille en l'air et je démarre avec une maille serrée dans la même maille. Voilà, c'est vous qui voyez. Si vous avez l'habitude du crochet et que vous travaillez en spirale, vous pouvez tout à fait le réaliser ainsi. Le principal, c'est d'avoir le même nombre de mailles que moi à la fin. Donc pour ce deuxième rang, je vais faire un rang d'augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille, donc 1 et 2. À la fin du rang, j'ai 12 mailles serrées. Donc j'unis à la première maille de départ par une maille coulée. Je ne vais pas vous le redire à chaque tour. Je fais exactement la même chose à chaque rang. Pour le rang numéro 3, je monte ma maille en l'air. Je vais faire une séquence, une maille serrée, une augmentation. Donc je pique dans la première maille et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin du rang, j'ai 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, je vais faire la séquence 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Pour tout ce qui va être des rangs pairs, c'est-à-dire là on a 2 mailles serrées individuelles, je vais démarrer par une seule maille serrée, puis je fais mon augmentation et je finirai par une maille serrée individuelle. Voilà, donc ça sera valable pour les rangs pairs. Je scinde en deux au début et à la fin pour mieux équilibrer mon cercle. Donc 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2 et une augmentation. À la fin du rang, j'ai 24 mailles serrées. Donc là, vous voyez, je termine mon rang par une maille serrée individuelle qui vient compléter celle du début. Pour le 5e rang, je fais donc toujours ma maille en l'air du début.
la séquence 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Comme nous sommes sur un nombre impair, je fais directement mes 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles serrées, puis mon augmentation. J'ai été coupée, donc je récapitule. On a 3 mailles serrées, une augmentation pendant tout le rang. Je dois avoir 30 mailles serrées à la fin du rang et je termine la dernière maille par une augmentation. Pour le 6e rang, je vais faire la séquence 4 mailles serrées, une augmentation. Donc comme on est sur un nombre pair, je démarre mon rang par 2 mailles serrées individuelles et je finirai par 2 mailles serrées individuelles. Et là, je place mon augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Puis je peux démarrer ma séquence, 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. À la fin du rang, j'ai 36 mailles serrées. Je termine donc le rang par 2 mailles serrées individuelles comme prévu. Pour le 7e rang, je vais faire la séquence 5 mailles serrées individuelles, une augmentation que je démarre tout de suite. Donc une maille serrée dans la première maille, 2, 3, 4, 5 et une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je fais ça tout le long du rang. À la fin, j'ai 42 mailles serrées. Pour le 8e et dernier rang, je vais faire la séquence 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc puisqu'on est sur un rang pair, on va faire 3 mailles serrées individuelles. On va le démarrer et le terminer par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et je fais ma première augmentation. Puis je fais la séquence 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3, 4, 5, 6 et mon augmentation. 1 et 2. À la fin du rang, je dois avoir 48 mailles serrées. Je termine donc comme prévu avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Je viens unir comme après chaque rang par une maille coulée. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil puisque le centre du tournesol est terminé. Ici, je vais ramener ce fil vers le milieu, vers le centre. C'est pas la peine de le cacher officiellement, on va dire. Vous pouvez simplement le ramener vers le centre. On le cachera au moment de la couture. Ça va se retrouver à l'intérieur de notre tournesol. Voilà, donc j'ai mes deux cercles, le centre du tournesol, le marron et le vert. Vous voyez, je les ai mis sur l'envers avec les fils de départ et de fin qui sont du même côté. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Alors, les fils, vous voyez là, j'ai terminé ici. Je vais les coller ensemble, mais pas en face, hein, en fait, parce que c'est assez difficile de piquer dans cette maille. Donc, je les décale. Voilà, c'est la petite astuce. Je vais me mettre de l'autre côté, puisque le tournesol a sa partie face marron, et ça sera l'arrière. Je vais prendre donc je vais commencer un petit peu ici, voilà. Je vais prendre mon coton jaune tournesol, n'est-ce pas? Faire un nœud coulissant. Et je vais le glisser par une maille coulée en piquant dans une maille au hasard, une marron et une verte en face. Piquez bien dans les deux brins, hein. Voilà, piquez bien dans les deux brins, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je ramène mon fil comme ceci. Et alors pour m'éviter une étape supplémentaire, je peux même cacher ce petit fil d'ores et déjà à l'intérieur. Voilà, comme ça sera fait. On ajustera tout ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. 1, 2, 3 mailles en l'air pour démarrer le premier pétale. Je vais faire 2 jetés et je vais piquer exactement au même endroit, là où j'ai piqué en fait. Hein, voilà, j'allais dire la même maille, mais on en a deux. On a une marron et une verte. Hein, et je fais une double bride. 1, 2, donc je passe à travers 2 boucles par 2 boucles.
Ici, on va faire une triple bride, donc ça veut dire 3 jetés sur le crochet. 1, 2, 3. Je pique au même endroit, du côté marron, du côté vert. Je ramène le fil 2 boucles par 2 boucles. Donc une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Ici, je viens faire 2 mailles en l'air et un petit picot. Donc je reviens en haut de ma triple bride sur les 2 brins ici et je fais une maille coulée. Comme ceci, donc ce sera le haut du pétale. Et à partir de maintenant, on va faire l'autre moitié du pétale dans la maille suivante. Donc je fais une triple bride. Donc 1, 2, alors attendez, je recommence. 1, 2, 3 jetés. Et je pique dans la maille suivante. Alors là, je prends bien le temps de vérifier que je suis dans la bonne maille du côté vert parce que c'est, voilà, vous voyez, c'est un peu délicat, que je suis bien dans les 2 brins et je fais ma triple bride. 1, 2, 3 et 4. Ici, je fais 2 jetés et je fais une double bride. Puis je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je refais une maille coulée exactement au même endroit pour finir mon pétale. Ok? Ah, j'ai raté ma maille coulée, donc on l'a refait. Je suis allée trop vite. J'étais déjà en train de penser à l'étape suivante. Voilà, donc le pétale, ça va être ceci. On va faire ça tout le long. Mais d'abord, en fait, je vais placer mon crochet ici. Dans la maille suivante, je fais simplement une maille coulée. Je vais sauter cette maille, en fait. Je ne vais pas faire un pétale tout de suite. Je vais me positionner dans la maille suivante. Hop. Voilà. Et là, je démarre un autre pétale. Donc, on recommence ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 jetés pour faire une double bride en piquant au même endroit. Toujours pareil, hein, on fait un sandwich en fait, on fait entre le marron et le vert. Piquant dans les deux. Hein. Donc ma double bride. Puis je fais 3 jetés. 1, 2, 3. Je pique au même endroit. Je fais ma triple bride. Ici, 2 mailles en l'air et un picot. Puis 1, 2, 3 jetés, je vais dans la maille suivante. Donc je pique dans les 2 brins marron, dans les 2 brins verts de la maille suivante. Et je fais ma triple bride. Deux jetés, je pique au même endroit, une double bride, trois mailles en l'air et une maille coulée. Voilà, donc on a nos pétales. Je fais la maille coulée, pardon, je vous remontre, une maille coulée dans la maille suivante. Donc côté marron, côté vert, on est bon. Cette maille là, je ne la travaille pas. Et côté marron, côté vert, je me repositionne et je vais faire un autre pétale. Voilà, donc n'hésitez pas à revisionner cette partie là si c'est pas assez clair. Ce que je vais faire, c'est je vais faire la moitié hein, à peu près des pétales. Je vais m'arrêter ici et ça sera le moment où on va insérer notre tige de fleurs et commencer à mettre un petit peu de ouate pour notre tournesol. A tout de suite. Voilà, j'ai réalisé 8 pétales, hein, c'est la moitié de ce qu'on doit faire, hein, c'est un modèle à 16 pétales. Et je vais prendre ma tige de fleurs et je vais venir l'insérer maintenant en fait. Alors, on va la piquer comme ceci. Je vais plutôt donc je prends côté vert, vous voyez, je vais la mettre par derrière et je pique, donc ça c'est l'extrémité, donc je pique le haut de ma tige
dans le centre de la partie verte, ici. Et je vais replier. Je vais replier ici. Alors le mieux c'est avec une pince plate, hein, sinon vous pouvez le faire à la main. Hein. Alors un petit centimètre, hein, ça suffit, c'est pas la peine d'avoir beaucoup. Mais je vais faire en sorte de replier la tige pour faire en sorte qu'elle tienne à l'intérieur. Alors, qu'elle se glisse en fait tout simplement, voilà. Elle s'insère dans le coton. Alors c'est une opération un tout petit peu délicate, essayez de prendre le temps, voilà, pour faire en sorte que ça tienne bien. Et ici je vais pouvoir commencer à mettre de la ouate. Alors je dis commencer parce qu'on on bourrera au fur et à mesure. Voilà, mais c'est histoire que ça prenne déjà un tout petit peu la forme voulue. Et on va continuer à crocheter. Vous voyez, donc on a encore 8 pétales à faire. Alors pour le faire tenir ici, je vais pouvoir mettre, pourquoi pas, un petit marqueur. Alors attendez, je l'attrape. J'ai mes marqueurs de maille. Voilà, c'est mes petites astuces improvisées. Comme ça, je peux continuer à crocheter mes pétales sans être gênée par le fait que ici c'est encore un peu ouvert. Voilà. Et je peux bourrer ma ouate au fur et à mesure. Donc, il nous reste 8 pétales à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand il vous en reste que 3 à faire, vérifiez au niveau de la ouate que c'est vraiment rembourré comme vous le souhaitez à l'intérieur. Et ensuite, comme ça, on peut tout refermer. Avec les trois derniers pétales. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve quand on a terminé. Pour réaliser la feuille, on va prendre notre coton vert. Alors, vous allez constater que pour la démonstration, c'est une autre couleur de vert que ce que j'ai utilisé en réalité pour faire le tournesol. J'ai eu un petit souci au moment du tournage de la vidéo, donc je suis obligée de recommencer et je n'ai plus assez de coton de l'autre couleur. Voilà, vous savez tout, on peut y aller. Donc, j'ai découpé un petit morceau de fil de fer que j'ai replié en deux, on va en avoir besoin dès le premier rang. Et ici, je fais un nœud coulissant et je monte une chaînette de 21 mailles en l'air. On va donc insérer notre fil de fer dans la dernière maille qu'on vient de faire. Alors ici, on va démarrer par 2 doubles brides. Donc c'est toujours un peu délicat pour se positionner avec le fil de fer. Et on va venir piquer dans la 4e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3 dans celle-ci. On va faire 2 doubles brides en réalité. Mais on va commencer avec la première. Donc je prépare 2 jetés. Je pique dans cette 4e maille et je fais une double bride. Deux jetés et je pique dans la même maille et je fais ma 2e double bride. Puis je continue avec 8 doubles brides individuelles. Donc toujours 2 jetés et sur les 8 prochaines mailles, une double bride. Dans les 3 prochaines mailles, on va venir faire une bride individuelle. Donc 1, 2 et 3. On va continuer avec 3 demi-brides. Donc un jeté, je passe à travers les 3 boucles d'un coup. La deuxième, un jeté
et la troisième. Et on termine avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Ici, il nous reste la dernière maille. Avant de s'en occuper, je centre bien ma feuille avec le fil de fer. Je le replie bien en deux, puisqu'on va commencer à se tourner. Donc dans cette dernière maille, on fait 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, et là je commence à tourner. 3. Pour continuer de crocheter de l'autre côté en miroir, en symétrie exacte de ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc ici on avait 2 mailles serrées, donc je viens dans la première, je pique, je refais une première, puis une deuxième maille serrée dans la maille suivante, et je cache mon fil de départ au fur et à mesure que je crochette. Ensuite nous avions 3 demi-brides, donc 1, 2 et 3, et 3 brides. 1, 2 et 3. On continue avec nos 8 doubles brides individuelles. Pour terminer le rang, donc dans la dernière maille, on avait fait 2 doubles brides dans la même maille, donc on va faire la même chose en miroir. 2 doubles brides, 1 et 2 dans la même maille. Je vais couper d'abord ce petit fil là, qui est bien caché, et je termine par 3 mailles en l'air. Je vais venir unir ici à la base de ma dans la première maille en fait qu'on avait faite. Voilà, je fais une maille coulée comme ceci, et j'ai terminé le premier rang. Pour le deuxième rang de la feuille, je monte 3 mailles en l'air. Je vais dans la première maille, donc là elle se trouve ici, la première double bride. Je vais faire d'abord une maille serrée, donc j'essaye de trouver le deuxième brin, voilà, et au même endroit une demi-bride. Dans la maille suivante, je prépare un jeté, je fais une bride, et au même endroit je vais faire une double bride, donc 2 jetés, je pique et je ramène le fil de boucle par de boucles. Dans les 8 prochaines mailles, on va faire 8 doubles brides. On va continuer avec 4 brides individuelles. Donc un seul jeté, 1, 2, 3 et 4. Puis 3 demi-brides, donc un jeté, je pique, je ramène à travers les 3 boucles. La deuxième, un jeté et la troisième. Et il me reste 2 mailles serrées. Une et la deuxième. J'arrive au bout de la feuille. Dans la dernière maille, au bout, je fais 3 mailles serrées. Et je vais faire donc le retour en symétrie, exactement comme on a fait de l'autre côté. Donc on va commencer avec
2 mailles serrées, 3 demi-brides, 4 brides, 8 doubles brides et je vous retrouve à la fin des 8 doubles brides. Il me reste 2 mailles pour finir le rang. Dans la première maille, je vais faire une double bride plus une bride au même endroit. Et dans la deuxième maille, dans la dernière, pardon, je fais une demi-bride et une maille serrée au même endroit. 3 mailles en l'air et j'unis en maille coulée au point de départ. Voilà, à la base de notre chaînette. Alors je vais venir piquer ici. On a terminé le deuxième rang de la feuille. Pour démarrer le troisième rang, on va monter 3 mailles en l'air. Dans la première maille, ici c'était une maille serrée, je vais venir faire 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, je fais 2 demi-brides. Dans la maille suivante, 2 brides. Puis je fais 9 brides individuelles. Je continue avec 5 demi-brides. Et je termine avec 5 mailles serrées. J'arrive au bout de ma feuille, donc je commence par 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, je monte 2 mailles en l'air et je fais un picot. Donc je glisse mon crochet dans les 2 brins à la base de ma maille serrée et je fais une maille coulée. Et au même endroit, je refais une autre maille serrée. Voilà, comme ça on a le bout de la feuille. Et ici on va revenir donc en retour, en miroir. Donc nous avons 5 mailles serrées, 5 demi-brides, 9 brides et je vous retrouve. Pour terminer le rang, il me reste 3 mailles. Dans la première des 3, je viens faire 2 brides. 1, 2. Dans la maille suivante, je fais 2 demi-brides. Et dans la dernière maille, je fais 2 mailles serrées. Il me reste 3 mailles en l'air et une maille coulée au centre, ici au départ. Voilà. Je rajoute une maille en l'air supplémentaire et je coupe une petite longueur de fil que je vais venir, donc je tire et je vais venir enrouler ce fil autour du fil de fer et lui mettre un petit point de colle à la fin, comme ça ma feuille est prête à l'assemblage. Alors l'assemblage va aller vite puisque notre tournesol est déjà prêt et qu'on n'a plus qu'à rajouter la feuille pour terminer. Donc moi j'utilise le scotch de fleuriste. Et voici notre tournesol est terminé. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Vous me l'avez pas mal demandé. Vous avez maintenant une belle collection de fleurs au crochet. Vous pouvez faire de magnifiques bouquets. Vous avez la playlist fleurs au crochet sur ma chaîne. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. N'hésitez pas à la consulter. Et je vous conseille vivement de commencer les projets dans l'ordre, pas forcément exactement, mais en tout cas, elles sont par ordre croissant de difficulté. Et pour le moment, le tournesol est la dernière fleur de la série. On va faire une petite pause estivale et je verrai
à l'automne. Si je vous propose d'autres modèles de fleurs, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des idées. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, merci beaucoup, ça m'aide pour le référencement. Et ben je vous dis quand même à très bientôt pour de nouveaux projets au crochet.